Les zikrs les plus aimés d'Allah. Le musulman qui a l'habitude de dire souvent ses invocations, Allah l'inscrit parmi les gens du paradis. La première invocation est La ilaha illallah, qui signifie Il n'y a de Dieu qu'Allah. Chaque fois qu'un croyant récite cette formule, une partie des péchés inscrits dans son registre est effacée, et ce jusqu'à ce qu'ils y soient remplacés par autant de bons actes. La deuxième invocation est Alhamdoulilah, qui signifie Louange à Allah. Ne jamais cesser de remercier Allah pour ses nombreux bienfaits sur vous, et il vous augmente davantage ses bienfaits. La troisième invocation est Astaghfirullah, qui signifie Je demande pardon à Allah. Réciter matin et soir, et lorsqu'on commet un péché, rend le cœur léger et bon. La quatrième invocation est La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Qui signifie Il n'y a d'autre divinité digne d'être adorée, sauf Allah, l'unique, sans associé. À lui la royauté, à lui la louange, et il est capable de toutes choses. Celui qui le répète 100 fois, aura la récompense de l'affranchissement d'un esclave parmi les enfants d'Ismaïl. Il lui est inscrit 10 bonnes actions, il lui est enlevé 10 péchés, il est élevé de 10 degrés, et il est protégé de Shaytan jusqu'à l'après-midi. Et s'il dit cela l'après-midi, il a la même chose jusqu'au matin. La cinquième invocation est Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, qui signifie Nous appartenons à Allah, et nous retournerons à lui. Celui qui le dit lorsqu'il lui arrive un malheur, Allah remplacera son malheur par des bénédictions. La sixième invocation est Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. qui signifie Au nom d'Allah, le plus miséricordieux, et le plus clément. Il n'y a pas de puissance, ni de force en dehors d'Allah. Celui qui le répète souvent, sera satisfait de son sort, car cela conjure 99 mots, dont le moins grave est le souci. La septième invocation est Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasulullah. qui signifie J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et que Mohammed est son messager. Ce sont les paroles de loin les plus importantes au monde. Pour un musulman, les dire régulièrement, sincèrement, du fond du cœur, sera la plus grande intercession, auprès d'Allah, en sa faveur. Chaque matin, et au coucher, renouveler sa profession de foi n'est que profitable. La huitième invocation est Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. qui signifie Gloire à Allah, et louange à Allah, et il n'y a de Dieu qu'Allah, et Allah est le plus grand. C'est les meilleures des paroles aimées de notre Créateur. Ces paroles sont tellement lourdes en termes de bénédiction, qu'il est recommandé de les répéter, après chaque prière quotidienne. La neuvième invocation est Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah al-azim. qui signifie Gloire, et louange à Allah, gloire, et louange à Allah, le puissant. Deux paroles légères sur la langue, lourdes sur la balance, et bien aimées du très miséricordieux. Profitez de ce zikr au minimum 100 fois jour, pour vous faire pardonner tous vos péchés, et cela même si vos péchés sont semblables à l'écume de mer. La dixième invocation est Hasbunallah wa ni'mal wakil. qui signifie Allah seul me suffit, il est le meilleur garant, et protecteur. Ce verset protège, et ouvre les portes de la réussite. Celui qui le répète 450 fois par jour, sera protégé contre tous ses ennemis, et aura la confiance en soi. La 11e invocation est Bismillah wa la hawla wa la quwwata illa billahi tawakkaltu ala Allah. qui signifie Au nom d'Allah, et il n'y a pas de force, ni de pouvoir en dehors d'Allah, je me suis confié à Allah. Celui qui sort le matin de sa maison, en prononçant cette formule, les deux anges qui escortent tout croyant disent Tu es satisfait, protégé et guidé. Et Satan dit alors Que faire contre un serviteur satisfait, protégé et guidé? La 12e invocation est La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. qui signifie Il n'y a aucune divinité qui n'est digne d'être adorée, si ce n'est toi, gloire à toi. J'ai été vraiment du nombre des injustes. C'est l'invocation de Younous, lorsqu'il était dans le ventre de la baleine. Il n'y a pas un croyant qui s'adresse à son Seigneur, avec cette invocation, sans qu'Allah ne l'exauce, si l'invocation est profitable pour lui. Et enfin la 13e invocation.
Les salat ala nabi. Ou les prières sur le prophète Mohammed, paix et salut, sur lui. Multipliez les prières sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Car Allah et ses anges prieront aussi sur vous. Aucun zikr, ou invocation n'est agréé par Allah, s'il n'est pas clôturé par une prière, sur le prophète. N'oubliez pas, plus vous multipliez les zikrs des noms d'Allah, dans toutes les circonstances, plus Allah vous assiste, et vous soutient. Car il n'y a pas d'acte plus aimé d'Allah, le Très-Haut, et plus salutaire pour son serviteur, dans la vie d'ici-bas, et dans l'au-delà, que les zikrs de ses noms bénis par lui-même, le seul puissant, créateur de tout l'univers. Seul Allah est savant. Partagez au maximum, et abonnez-vous. Que Dieu nous accorde la paix, et la santé.